Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. On débute cette émission en vous parlant de l'opération Sous Zéro qui a permis cette année à près de 3000 enfants de recevoir des vêtements neufs de qualité pour bien être protégés du froid cet hiver. Et pour nous parler de cette belle initiative et de façon plus générale des enfants vivant dans une situation de précarité, nous accueillons Roland Barbier. Il est directeur général du Centre communautaire Hochelaga. Monsieur Barbier, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue au Bulletin. Merci. Racontez-nous dans un premier temps d'où est venue l'idée de créer l'opération Sous Zéro. L'idée est venue de Mme Marie Saint-Pierre, la designer bien connue de vêtements. Et son atelier était à ce moment-là dans Pointe-Saint-Charles. Et elle voyait, quand elle arrivait à son atelier, elle voyait des enfants qui étaient à moitié habillés pour se rendre à l'école. Et elle a eu l'idée de dire, mais écoute, on va faire une levée de fonds. On va essayer de voir comment on peut habiller ces enfants-là avec des vêtements neufs de qualité. Ça, c'était en 2004. D'accord. Et depuis, vous avez aidé combien d'enfants depuis plus de 10 ans? Le calcul environ, là, plus ou moins, on parle de 10 775 enfants qu'on a habillés depuis 2004, la 12e année cette année. D'accord. Qui sont, pour la plupart, principalement dans le Grand Montréal, mais vous aidez aussi certaines écoles dans la région de Québec. Oui, il y a 3 écoles. On passe par les Patros à Québec, qui sont nos partenaires dans ce dossier-là. Et pour vous expliquer un petit peu, nous, on communique avec les directions d'école. On lui dit, mais écoutez, nous, on a des habits de neige à vous offrir pour les enfants de chez vous, de votre école. C'est l'équipe école. Ce sont les directions, ce sont les responsables des services de garde qui se mettent ensemble, qui décident quels enfants qu'ils ont besoin dans leur secteur et nous envoient le nom des enfants. Et eux autres, il faut qu'ils fassent une belle recherche auprès des parents, demander la permission si on peut leur en offrir. Aussi, demander aux parents d'avoir les bonnes grandeurs, parce qu'on n'est pas un magasin, donc on veut empêcher le plus possible des échanges parce que les grandeurs ne font pas. Mais il y a une très belle complicité, un très beau partenariat. Et vous savez, comme cette année, on est présentement, là, on a livré dans 122 points de service, des CPE, des écoles primaires, quelques organismes, comme je vous parlais, là, pour les Patros à Québec. On est dans la région vraiment du Grand Montréal, Laval, Rive-Nord, Rive-Sud, on va même jusqu'à Châteauguay. Et ce sont les enfants, donc il y a des gens, des jeunes, des bambins du CPE, donc, qui sont aidés, des gens du primaire aussi, des élèves du primaire. Est-ce que vous aidez aussi les gens de plus de 12 ans au secondaire? Ça, et depuis le début de ce projet-là, ça a évolué. Il y a eu des demandes spécifiques. Par exemple, il y a quelques années, il y a une direction d'école qui m'a appelé, puis elle m'a dit, écoute, moi j'ai 2 enfants ici, mais il y a 3 enfants dans la famille, puis il y a 3 ans, il est encore à la maison, il n'est pas allé. On peut-tu le mettre sur notre liste? Ben oui. Ou des fois, c'est le contraire. On a 2 enfants ici, mais il y en a une grande qui est au secondaire 1, elle a 14 ans, elle a 15 ans. Est-ce qu'on peut la mettre sur la liste? Oui, c'est eux qui décident des gens qui veulent aider, des enfants qui veulent aider. Puis nous, on répond à leurs demandes. La particularité aussi, c'est que ce sont des vêtements de qualité, des vêtements neufs qui sont offerts. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est pas de l'usager, c'est pas du recyclé. D'où viennent ces vêtements? Les vêtements, au tout début du projet, on se faisait, on était 200, 300 habits de neige qui nous étaient donnés. Mais aujourd'hui, c'est encore ce même montant-là, sauf que cette année, on a donné 2825, donc il faut en acheter 2500, évidemment. Plus qu'on a du succès, plus qu'il faut en acheter. Mais il y a des organismes, des entreprises du Québec qui nous offrent année après année des vêtements flambant neufs. Même cette année, il y a une dame qui m'a appelé, elle dit « Moi, j'ai acheté 2 beaux habits de neige l'an passé pour mes petits-fils. Je peux-tu vous les envoyer? » Je dis « Non, madame, on ne peut pas. C'est des habits neufs. » On peut les recevoir puis les vendre $1 à notre bazar. Puis, madame a dit, moi, je suis insulté, là, vous dites. Puis finalement, mais non, c'est des habits neufs, parce qu'on parle, vous savez, on rejoint des habits neufs quand on parle d'habits de neige. Premièrement, il faut qu'il y ait chaud, pour qu'il y ait joué dehors. Donc, toutes les activités de saine habitude de vie qu'il faut qu'ils prennent, ces enfants-là. Mais aussi, déjà, quand ils reçoivent leur habit de neige, l'estime, la confiance en soi, déjà, là, c'est des choses qui me sont rapportées. Et la possibilité d'avoir aussi quelque chose qui est neuf, parce que souvent, malheureusement, et on les comprend dans des situations de précarité, bien, on va recycler, on va acheter de l'usager, tout ça. Oui. Donc, c'est important, ça aussi. Avec quelle entreprise vous faites affaire pour ça? Est-ce que vous avez des partenaires, des fabricants de vêtements qui vous aident, qui vous donnent un coup de main? Les fabricants, on peut en nommer quelques-uns. Il y a 2 par 2. Il y a Perlin-Pimpin, il y a North Face qui nous donne, il y a Sport Expert qui nous donne, qui nous font des bons prix ou qui nous donnent. Il y a aussi Gosti
Je vois souvent, moi, sur l'arrière des autobus à Montréal, les vêtements Gosti. C'est ces vêtements-là qu'on donne, puis des dons de Face aussi. Donc, les enfants sont très, très, très heureux. Une petite anecdote, des fois, nous, on commence à distribuer dans les écoles autour du 15 octobre. Et 15 octobre, des fois, il fait chaud encore, là. Vous savez, avant l'Halloween, les enfants... Comme cette année où ça a été doux un bon bout de temps. Un bout de temps. Les enfants portent maintenant déjà leurs vêtements, puis là, ils vont à la récréation ou l'heure du dîner, ils ont chaud, ils jouent dehors, puis là, on dit, ben non, on va mettre ton manteau. Non, moi, je fais attention, puis c'est mon manteau, puis je veux le porter. Ils le portent immédiatement. C'est vraiment plaisant de recevoir ces anecdotes-là. Oui, tout à fait. Et vous êtes sur le terrain depuis quand même plusieurs années avec cette opération-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté comme évolution de la situation des enfants vivant dans la précarité? Est-ce que la situation s'améliore? Est-ce que ça s'aggrave? Est-ce qu'il y a de plus en plus de clientèle à qui, malheureusement, vous devez offrir vos services? Bien, pour faire ça très, très court, je peux vous dire que les gens qui en ont besoin, ils en ont de plus en plus besoin que si on recule de 20 ans. Aussi, les gens qu'on rejoint, ce ne sont pas nécessairement les gens qui sont à l'aide sociale, puis qui ont 3 enfants et qui sont monoparentales. Pas du tout. Des fois, le portrait, c'est des parents, sont 2, ils travaillent, mais qui ont 3 puis 4 enfants. Puis quand nous, on leur offre, par l'entremise, le partenariat des écoles, on leur offre 4 habits de neige. Écoutez, on a des fois ces gens-là qu'on aide, ça leur donne un bon coup de main. C'est 150, 200 $ que ça vaut un habit de neige avec tous les équipements. Donc, ça vient leur donner vraiment un bon coup de main pour passer Noël, passer l'hiver. Mais il faut se rappeler aussi le bien-être que ça peut apporter à chacun des enfants, ça, c'est inconcevable. La précarité et la pauvreté n'est plus, peut-être comme c'était à une certaine époque, le monopole de gens qui ne travaillaient pas. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent, mais qui ne sont pas capables d'arriver et de joindre les deux bouts. Absolument. C'est des gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui sont fiers de leur enfant. Tantôt, on parlait un petit peu du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Nous, dans notre secteur, vous savez, si on parle de pauvreté, sur la rue Adam, chez nous, les gens qu'on aide, il n'y a pas une école, pas 2, il y a 3 écoles qui ont fermé à cause des moisissures. Ils ont un lien. Le lien, c'est le centre. Comment expliquer plus que ces gens-là ont besoin d'aide? Ils n'ont même plus d'école. Il faut qu'ils soient transportés à l'extérieur. On ne peut pas imaginer qu'une situation de même pouvait se produire, puis ça s'est produit dans Hochelaga, dans le secteur où on est. Donc, il faut répondre vraiment à ces besoins-là, des besoins vraiment spécifiques. Puis l'habit de neige, neuf, de belle qualité, là, on les voit, nous, les enfants qui se promènent, là. Je veux dire, ils sont heureux, ils sont contents. Puis on dit, « Hey, on va jouer dehors. » Moi, j'étais un petit peu âgé, puis dans mon temps, moi, j'étais un garçon très, très docile. Mais ma maman, quand j'étais tannant, ça n'arrivait pas souvent, elle me disait, « Si tu n'écoutes pas, tu vas rentrer dans la maison. » Aujourd'hui, on lui dit, « Si tu n'écoutes pas, tu vas aller jouer dehors. » Bien, ils vont jouer dehors, puis ils vont jouer dehors avec des belles habits. Voilà, donc au moins, ils sont en mesure d'aller jouer à l'extérieur, faire de l'exercice, profiter du grand air. Avant de vous laisser, j'aimerais que vous nous parliez du centre communautaire Hochelaga, parce que vous ne faites pas que l'opération sous zéro, vous offrez toutes sortes de services dans Hochelaga-Maisonneuve. Oui, nous, on fait des activités. Notre premier mandat, notre première mission, c'est de faire du loisir avec les jeunes. On est l'organisme qui est dans 5 écoles primaires, une école secondaire. On les suit. Aussi, les jeunes, ils peuvent venir chez nous pour faire des activités chez nous, dans nos installations. Puis une particularité, nous, on va les chercher à l'école, on les amène au centre, ils font leur activité, puis à 5h30 le soir, il fait déjà noir depuis longtemps, on va les remener, chacun à leur domicile. Donc, les parents, ils disent, hey, ils sont en sécurité, il y a toujours un accompagnateur, on appelle ça une navette ou un sentinelle. Donc, les jeunes sont en sécurité. Donc voilà, si on veut en apprendre plus sur le centre communautaire Hochelaga et aussi sur l'opération sous zéro, vous avez un site Internet, n'est-ce pas? On a un site Internet, mais si vraiment les gens veulent en apprendre plus, je les invite chez nous, qui viennent me voir. Je vais leur faire le tour de la bâtisse, puis il y a beaucoup de gens qui viennent, qui acceptent mon invitation, puis qui viennent me voir, puis les gens sont ravis. Vous êtes situé à quel endroit dans Hochelaga? Au 1884 de la rue Saint-Germain, à l'angle de la rue Ontario, tout juste adjacent à une grosse église. Donc, c'est facile à reconnaître. Puis, il y a toujours aussi le site Internet. Le site Internet, quelle est l'adresse? C'est www.cchochelaga.org. Voilà. Donc, Roland Barbier, directeur général du Centre communautaire Hochelaga, merci d'avoir été là. Bien gentil de m'avoir invité, monsieur.
Selon les chiffres compilés par Campagne 2000 en 2014, plus de 1,3 million d'enfants, soit 1 sur 5, vivent en situation de pauvreté au pays. La situation est pire chez les Premières Nations alors que 4 enfants autochtones sur 10 vivent dans une famille à faible revenu. 4 enfants pauvres sur 10 vivent dans une famille où les parents travaillent à temps plein toute l'année et plus de 310 000 enfants au Canada ont recours chaque mois aux banques alimentaires.